Polaris terminé. On a vu Baki by Sangour. Enfin, en grappling, on va pouvoir se faire du coup une petite analyse et voir du coup ce qu'il vaut. Alors, il y a plein de choses à prendre avec des pincettes parce que, bien évidemment, c'était un short notice. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il a été prévenu. C'était quoi, il y a 3-4 jours. Donc, aucune préparation. Son adversaire, plus lourd, plus expérimenté, plus de niveau technique, on l'a bien vu, sur la partie debout. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais c'est intéressant quand même de voir ça. On va revenir aussi sur les deux autres combats, moi, qui me hypaient, qui sont le combat de Helena et le combat de Levi Jones face à Matteo Susinski. Avant de commencer, n'oubliez pas, mettez un like tout de suite comme ça me motive à vous mettre du contenu. Vous avez vu, ça fait presque une semaine, je vous mets une vidéo par jour. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'aime bien échanger avec vous. Alors des fois, je sais pas, il y a des petits soucis avec YouTube. J'arrive pas à répondre à certaines personnes. Je sais pas pourquoi. Mais j'essaie de répondre à tout le monde. Autre chose, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier. Je suis le gérant du NR Fight Club Paris. Je suis aussi cofondateur de BG Fanatics, qui est une plateforme de vidéos en ligne. Il y a 2 cadeaux pour vous dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. On va dire que c'est nos sponsors de la vidéo, donc on va essayer de les remercier. Et puis voilà, on est parti. Du coup, on va commencer déjà avec Helena Crevard. Désolé. Alors, Helena qui soumet pas son adversaire, mais qui termine sur un étranglement arrière au bout de 10 minutes. D'ailleurs, parlons de ce temps de 10 minutes. Avant de commencer, j'ai trouvé ça plutôt agréable, mais j'ai trouvé ça aussi finalement assez court. C'est vrai que quand moi je combats ou quand sur une compétition normale, je trouve que 10 minutes c'est trop long. Ça fait qu'on peut vite s'ennuyer, je trouve. Et là, au final, sur 10 minutes, on peut rester un peu sur notre... attendez, je regarde juste un truc. On peut rester un peu sur notre fin. Notamment, peut-être celui de le main event, là, de Baki. Même l'autre, de Levi face à Matteo Susinski. Je trouve qu'on reste peut-être un peu sur notre fin. Donc au final, est-ce que... peut-être un temps intermédiaire entre 10 et 15 minutes, donc peut-être un 12 minutes, peut-être que c'est peut-être plus intéressant, je sais pas. Vous me direz ce que vous en penserez. Mais c'est vrai que, en tout cas sur compétition, moi je trouve qu'un format 8 minutes, c'est top. Ça laisse le temps de travailler, mais c'est pas trop long pour que quand même il y ait des longs moments de pause pendant les combats. Okay, après, bien évidemment, ça dépend de la catégorie de poids, ça dépend du niveau, etc. Mais des fois, sur 10 minutes, le temps, il est quand même différent à gérer. Et ça, c'est un truc que j'ai pas mal appris sur ces derniers 12 mois, parce que j'ai fait pas mal de compètes en IBJF, et c'est des choses que je faisais pas du tout avant. Et c'est vrai qu'on gère les choses quand même vraiment différemment sur cette fédération-là. Et voilà. Moi, en vrai, c'est 5 minutes le temps de combat, mais justement, j'ai quand même senti que en fonction des règles, c'est quelque chose quand même qu'on gère quand même vraiment différemment. Voilà, donc le temps, vous me direz ce que vous en pensez, mais sur les compétitions, je trouve que 8 minutes, c'est très bien. Et sur des événements comme ça, 12, peut-être 15 minutes en fonction du combat, en fonction des gars qui combattent, je pense que ce serait mieux que 10 minutes. J'ai trouvé un peu court les 10 minutes. Donc Helena qui combat. Alors le défaut que je trouve un peu défaut, elle est très très forte, d'accord, mais je suis là quand même pour apporter une petite lumière ou en tout cas apporter mon opinion là-dessus. En fait, je trouve que c'est limite. C'est que c'est un jeu où elle attaque beaucoup, mais je trouve que, je sais pas, ses adversaires, elles arrivent tout le temps à s'en sortir. Il y a un manque de contrôle dans ce qu'elle fait, je trouve, et il y a une obstination, elle s'obstine à aller chercher absolument les clés de talon. Alors qu'en fait, je sais pas, tu t'entraînes avec Danner, tu t'entraînes avec des mecs qui font partie du top mondial, et on devrait commencer à avoir quelqu'un qui attaque les chevilles, talons, mais qui profite de cette attaque-là pour prendre le dos ou renverser, si jamais la personne en face, elle s'échappe. Je pense que ce serait vraiment le moment pour elle de faire cette transition vers ça, parce que c'est ce qu'on voit en général. Hein. Quelqu'un qui est ceinture bleue, ceinture violette, il commence à trouver son jeu, et il s'obstine dans ce jeu-là en général. Il s'obstine. Et dès que ça commence à passer à violette, marron, marron, noir, pas encore noir, parce que noir, ça va être encore un autre stade, mais c'est des gens qui vont commencer déjà à passer à autre chose, à avoir leur première attaque qui est très très forte. Mais en général, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. C'est j'arrive, je fais mes compètes, et mon vrai truc, c'est la guillotine. Je fais que des guillotines. J'arrive à guillotiner tout le monde. Mais en fait, au bout d'un moment,
vous commencez à devenir la personne qu'on regarde, la personne peut-être à abattre dans votre catégorie. Et du coup, tout le monde commence à savoir, ok, bah, lui là-bas, il fait des guillotines, donc je vais faire attention à ma tête. Quand je vais rentrer dans les jambes, je vais pas rentrer de cette façon-là, je vais rentrer par là. Quand je vais être en dessous, je vais pas sortir ma tête, je vais plutôt faire ça. Enfin, et du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est spécialiste dans une position de soumettre sur cette position-là. Parce que les gens commencent à l'étudier. On commence à le voir, il est présent, donc on commence à l'étudier. Et donc, c'est à ce moment-là où la transition, alors, soit elle se fait pas, et du coup, bah, la personne, elle n'évolue pas. Soit elle se fait, et il se dit, bon, bah voilà, maintenant tout le monde comprend mon jeu, donc maintenant je vais essayer d'évoluer par rapport aux réactions que je provoque chez l'adversaire. Donc, forcément, la personne, bah, elle va défendre les guillotines. Donc, quand elle va défendre la guillotine, elle va faire d'une certaine façon, et donc c'est à moi d'avoir des transitions là-dessus. C'est la même chose, là, ce qui se passe pour Elena, je pense qu'elle est dans une période où bon, après, elle met tellement un gros rythme que ses adversaires, au bout d'un moment, elles craquent. Elles craquent ou bon, bah, elles se font avoir dans des situations. Mais je trouve qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour au final avoir ce peu qu'elle a. C'est-à-dire, elle a dépensé beaucoup d'énergie pour. Elle a renversé, mais elle s'est remis en dessous. Elle a renversé, je crois, une deuxième fois. Elle s'est remis en dessous. Puis après, au bout d'un moment, elle a pris le dos. Et c'était la fin du combat, quoi. Et je suis persuadé que si elle avait un jeu vraiment plus posé, où elle se laisse un peu plus le temps de réfléchir et un peu plus le temps d'avoir des transitions vers un renversement ou vers le dos. Et une fois qu'elle a renversé, bah, c'est chercher plutôt à passer la garde plutôt que à tout prix de se remettre sur le dos. Bah, je pense qu'elle serait beaucoup plus efficace et elle terminerait beaucoup plus ses combats. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur ce combat-là. Bah, très forte après, attention, je dis pas qu'elle est nulle ou quoi que ce soit, mais elle arrive à un moment dans sa carrière où elle a besoin de faire cette transition vers aller chercher autre chose que des clés que des clés de cheville. On l'a vu un petit peu sur certains combats où elle était allée chercher, je sais plus si c'était une Kimura ou un triangle, mais où elle a essayé sa clé de talon, pouf, ça n'a pas marché, elle est chercher autre chose, mais c'est que trop rare et c'est pas encore automatisé, quoi. Et ça se voit que c'est pas forcément quelque chose qu'elle veut faire. Voilà, donc quand elle a pris ou quand elle va prendre des gens qui sont expérimentés, qui ont assez de bagages techniques, qui ont du cardio, bah, elle va pas gagner le combat ou ça va être très 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 dur pour elle. Voilà, donc j'espère. Elena, si tu m'entends. Deuxième combat, Levi face à Mateusz Chudzinski. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce combat-là? Alors, Mateusz n'a pas réussi à trouver ses entrées, il en a trouvé une ou deux, mais il n'était pas sur sa soumission favorite, qui est la straight footlock, donc c'est vraiment la clé de cheville dans l'axe, avec son shoot gun, là, où il va prendre vraiment le bout de la cheville. Je vais vous montrer vite fait sur le micro, je vais le mettre là plutôt. Donc, il prend la cheville vraiment au bout, et il vient prendre ce qu'ils appellent en shotgun. Donc c'est la main sur le tibia, la main sur le poignet. Et où vraiment ici, il a la force pour venir fermer les coudes et venir ici forcer. Et donc ça, c'est vraiment sa position. Et il me semble qu'il n'est pas arrivé une seule fois sur cette position-là. Le meilleur des trucs qu'il a eu, les deux choses qu'il a eu, c'est clé de talon de ce côté-là et une clé de cheville et presque clé de talon en croisée. Donc il n'est pas arrivé sur sa position favorite. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, Levi Jones, bah, il s'est entraîné avec Murilo Santana, qui est devenu un spécialiste des clés de talon. Il s'est entraîné avec Lachlan Gilles, on va l'appeler Gilles Lachlan. Et donc bon, je pense que ça allait être compliqué pour Mateusz de le finaliser là-dessus. Et en fait, il y a un truc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un truc sur lequel je trouve ça un peu dommage dans notre sport. Donc la première chose, et la deuxième chose, on en parlera sur le main event. La première chose, c'est que je trouve que celui qui est en dessous, en fait, pour lui, entre guillemets, c'est plus facile d'être offensif ou de faire semblant d'être offensif. Celui qui est au-dessus, il doit s'engager. Et quoi qu'il arrive, au moment où il s'engage, il y a toujours un berimbolo, il y a toujours un truc possible pour venir essayer d'attaquer ou s'enrouler autour des jambes et à forcer l'adversaire à défendre. Et en fait, bah, quelqu'un qui a ce jeu-là, bah, si jamais il y a 0-0, et bah, ce sera lui qui gagnera, même si au final, bah, il n'a rien réussi à prendre vraiment de concret, mais juste parce qu'il a lancé des attaques, et bien en fait, il va gagner à la décision.
Et je trouve ça un peu dommage des fois. Par exemple, ceux qui faisaient beaucoup ça aussi, c'était les frères Miao, qui le font encore. Enfin, sur les événements comme ça, où en fait, bah, dès qu'on s'approche d'eux, pouf, ils s'enroulent. Dès qu'on s'approche d'eux, pouf, ils s'enroulent. Et en fait, bah, c'est un peu injuste en fait pour celui qui est au-dessus. Parce que dès qu'il arrive à couvrir cette distance et à se rapprocher, donc s'engager, parce qu'on est obligé de s'engager, et bien en fait, celui qui est en dessous, donc nous, on a fait l'effort d'avancer, d'aller chercher le combat. Et celui qui est en dessous, bah, il va juste, entre guillemets, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais il va juste s'enrouler un peu, faire une attaque sur les jambes et tout. Et puis voilà, et après, bah, on va devoir défendre, sortir, revenir, défendre, sortir. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça fait des combats où bah, celui qui s'assoit, en gros, et qui a un peu ce jeu-là, bah, il va gagner, quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Bien évidemment, c'est celui qui est au-dessus, bah, il a un niveau technique encore au-dessus, qui va réussir à éviter ces attaques-là ou à profiter de ces attaques-là pour prendre l'avantage. Et bah, il va gagner ou il va marquer ses points. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, je sais pas, je trouve un peu dommage. Je trouve un peu dommage. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, en tout cas, c'était un très beau combat de technique, un très beau combat de Lévy qui annule en fait toutes les entrées de Matthäus. Il y a deux choses où je trouve que Lévy il a pas été assez bon. La première chose, c'est que je trouve qu'il met pas assez de poids sur Mateusz Suczinski pour le fatiguer. Être en dessous, faire de la garde et rentrer comme ça, c'est très fatigant. Et on l'a vu aux sélections ADCC. Mateusz Suczinski, dès qu'il n'arrive pas à faire ses entrées ou dès qu'on les annule, dès qu'on arrive à les défendre, mais qu'on a un jeu un peu de taureau derrière, à vraiment mettre la pression, avancer et être un peu plus agressif que là, Lévy, pour le coup, sur ce combat-là, bah, on a vu un Mateusz quand même fatigué beaucoup plus vite. Et même si c'est 10 minutes, donc c'est un temps court pour un super fight, on a déjà vu quand même Matthäus fatigué sur un temps comme ça. Et je trouve que Lévy n'a pas réussi. Je trouve qu'il est juste trop, il est trop posé en fait dans la garde de Matthäus sans trop mettre de poids et sans trop mettre de pression, je trouve. Et ça manquait d'agressivité. La première chose. Et la deuxième chose, je trouve que ça manquait aussi de déplacement. Si vous voyez Diogo Reis, par exemple, qui se déplace vraiment d'un côté et de l'autre, bah, ça permet vraiment de perdre celui qui est en dessous, que l'autre en dessous, en fait, il se perde dans ses défenses et dans ses attaques de garde. Et ça permet aussi de le fatiguer. Un coup, il est là-bas. Ah, putain, il a changé, il est là-bas. Ah, maintenant, il est là-bas. Ah, maintenant, il est là-bas. Et j'ai trouvé qu'il était trop statique dans la garde. D'un côté, pas trop. Il a essayé, bien évidemment, mais pas autant qu'il le devrait pour battre Mateusz Suczinski. C'est ce qu'on a vu Mateusz face aux personnes qu'il a perdues. Ben voilà, c'est un côté puis l'autre, un côté puis l'autre. Arriver à jouer à l'intérieur de la clé et pas que la défendre, mais aussi contre-attaquer à partir de là, à partir de toutes ces entrées. Mais bon, Mateusz Suczinski, franchement, il est vraiment impressionnant. Hâte de voir ce qu'il va faire à la DCC, même si au final, j'ai l'impression qu'il ne se renouvelle pas énormément. C'est un peu le problème de ceux qui ont des jeux très très forts. Ils n'arrivent pas à se renouveler et à proposer autre chose. Donc on va voir ce qu'il va proposer comme jeu à la DCC. Mais s'il propose le même jeu, je le vois pas aller à la deuxième journée. Ou je sais pas, on verra. Enfin, en vrai, ça dépend de qui va prendre au premier ou au deuxième tour. Donc on verra bien. Mais en tout cas, beau combat technique des deux. Et enfin, le main event avec Baki et Owen. Alors, ce que je vais dire, c'est bien évidemment prendre des pincettes, parce que j'ai vu qu'il y a tout un fan club de Baki sur les réseaux. J'apprécie beaucoup. C'est juste que il y a beaucoup de hype autour de lui qui est pas forcément justifié encore par rapport aux gens qu'il a pris. Alors s'il a pris Cédric Doumbé, bien évidemment, et j'ai été très surpris et j'ai vraiment kiffé sa prestation face à Cédric Doumbé. Donc enfin, ça monte d'un cran et ainsi de suite. D'accord. Donc le fan club de Baki, calmez-vous, tout va bien se passer. Je respecte Baki, quoi qu'il arrive, je respecte n'importe qui monte dans une cage, n'importe qui va combattre. Maintenant, moi, je suis vraiment là à observer l'aspect technique pur, d'accord, l'aspect technique, la stratégie, etc. Donc là, ce que je veux dire, ça va prendre bien évidemment avec des pincettes parce que aucune préparation pour un combat comme ça. Il prend pas une merguez en face. Je pense que la catégorie de poids, c'est pas du tout la même. Voilà, donc faut prendre tout ça en considération dans ce que je vais dire. Maintenant, si on regarde vraiment le point technique pur et dur, ok, si on enlève peut-être ça et on regarde ce qui s'est passé dans ce combat-là. Donc on a vu un Baki qui a pas fait grand-chose en fait, qui acceptait de s'engager, mais dès qu'il était
en difficulté sur les contrôles, bah, il reculait. Très très dur à ramener au sol, mais attention, c'est très très dur de ramener au sol quelqu'un qui recule ou quelqu'un qui fuit ou qui met des contrôles pour bloquer la situation. Et c'est pour ça qu'en lutte, c'est beaucoup plus réglementé le combat debout, bien évidemment. Le combat, il est debout, donc essentiellement, donc forcément, c'est plus réglementé. Mais ça, c'est quelque chose que je veux dire, c'est la deuxième chose que j'aimerais bien que ce soit peut-être un peu plus réglementé dans notre sport, mais c'est la partie debout. Que celui qui recule bah, soit un peu plus pénalisé. Alors, il l'est, malgré tout, dans la tête des juges. Celui qui recule, qui sort du tatami, bah, mais on devrait pouvoir le voir sur le score. On devrait pouvoir le voir. Et un peu plus rapidement que ce qu'on peut voir peut-être à la DCC ou ce qu'on peut voir sur certains événements. On devrait voir ça plus vite. Parce que ça passe vite un combat. Hein. Ah, tu recules une fois, 2 fois, 3 fois, bah, y a déjà 2 minutes de combat qui est passé. D'accord donc ça devrait être quand même réglementé et un peu plus sévère quand même sur les sorties de tatami, je pense. On a vu aussi, du coup, bah, bien évidemment, l'autre, il est vraiment chaud debout. Hein, c'est pas du tout une merguez debout. Mais on a vu quand même un Baki pas proposer énormément de choses debout. Pas que en attaque pure, mais en contrôle de son adversaire et de le bouger debout. On n'a pas vu grand-chose en fait, et il n'a pas fait grand-chose. Bien évidemment, encore une fois, il n'y a eu aucune préparation de combat, mais du coup, on voit que bah, ces entrées, elles sont vraiment axées MMA en fait. Parce que bah, de ce qu'on voit en MMA, il amène ses entrées après une séquence en anglaise, essentiellement. Ou alors quand on l'a vu face à Cédric Doumbé, il a travaillé quand l'autre il envoie son middle, je ne sais plus si c'était middle ou low kick, je crois que c'est low kick, et qu'il a attrapé le low kick et qu'il a ramené plusieurs fois Cédric au sol. Bah là, clairement, il n'a rien proposé. Après, malgré cela, donc malgré les points positifs, bien évidemment, malgré pas de préparation, malgré que son adversaire soit très chaud debout, malgré tout ça, il ne se fait pas ramener au sol. Mais attention, encore une fois, c'est difficile de ramener quelqu'un au sol qui recule, quelqu'un qui accepte pas le combat debout. C'est comme c'est très difficile de boxer avec quelqu'un qui accepte pas de boxer. D'accord. Mais malgré tout, sur 10 minutes, il s'est pas fait ramener au sol. Niveau cardio, j'ai pas l'impression qu'il était très très dans le rouge. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui, on le voit déjà, qui est très dur à ramener au sol. Même balayage, rentrer dans les jambes et tout. Paf, il a les bonnes réactions, il pèse, ça, on dirait il doit avoir un bassin qui pèse 8 tonnes. On a vu aussi rapidement à la fin, quand Owen il s'est assis, et je pense que ça aurait été la bonne stratégie à avoir. Quand Owen il a vu qu'en 5 minutes il n'a pas réussi à le ramener, il aurait dû s'asseoir, parce qu'il aurait dû tout de suite, il aurait dû comprendre tout de suite que l'autre il est venu ici sans préparation, qu'il a dépanné en fait l'événement, et que ça aurait dû influencer sa façon de combattre quoi. Ah, l'autre il va pas accepter le combat debout, bah vas-y je vais m'asseoir, on va le tester au sol. Et il aurait dû le tester au sol avant même la fin du combat comme ça. Il aurait dû se laisser au moins 4 minutes sur les fesses pour essayer de le renverser. Ça c'est dommage, je regrette un petit peu, parce qu'on aurait bien voulu voir justement Baki dans cette situation-là, et on l'a vu un tout petit peu, et rien que sur ce tout petit peu, bah, on voit que c'est une galère. Et avec les frappes au sol, j'imagine même pas quoi. Frappe au sol, en plus il combat en 77, et je pense qu'il doit remonter à 85, peut-être même 90, j'en sais rien. Donc ça doit être pas du tout agréable d'avoir Baki dans sa garde en MMA. Et du coup, s'il travaille bien ses frappes au sol en MMA, ça va être l'enfer pour ses adversaires. Je voulais vous dire une dernière chose. Ouais, aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, il n'y a pas d'argent dans le grappling et tout ». Encore une fois, bien évidemment qu'il n'y a pas autant d'argent que le MMA, mais il n'y a pas si peu d'argent que ça. Si Baki est allé là-bas, main event de cet événement-là, c'était pas pour prendre 500 €. Okay, il est allé là-bas, il a dû prendre quand même un bon billet. Je connais pas les montants, mais je pense qu'il a dû prendre au moins 5 000 €, d'accord, pour du grappling, pour un événement comme ça. Je pense même plus, parce que bon, 500 000 followers, toute la hype qu'il y a autour de lui et tout, je pense même que ça a été plus que ça. Mais on parle quand même de ça. C'est quand même pas dégueulasse. Bien évidemment, Ariana, je vois déjà dans les commentaires, 5 000 €, puis l'autre il prend 1 million. Qui prend 1 million? Sur quel événement? Là, c'est un combat de grappling, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas trop de danger. Voilà, c'était à 2 heures d'avion de chez lui. Bon, voilà, faut juste remettre un petit peu toutes les choses dans leur contexte, et
Tout ça pour dire quoi? Que le grappling avance. C'est dommage qu'il y ait si peu de personnes qui le voient en France et qui se disent aussi, mais pourquoi je vais me mettre dans le MMA alors que je suis bon au sol et que je peux faire de l'argent au sol? D'accord? C'est dommage qu'il n'y ait pas cette vision-là encore, j'ai l'impression, de la part de certains en France et qui ferait sortir encore plus de champions, quoi. C'est dommage que sur un événement comme ça, qui est à côté de la maison, il n'y ait pas plus de Français. À la base, il y avait 0 Français. Il y a eu un Français parce qu'il y a eu une annulation à la dernière minute et ils l'ont appelé. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de Français sur ce genre d'événement. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus. Enfin, si, il y a plusieurs raisons, mais c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et j'espère qu'il y a plus de Français à qui ça va donner des idées et qui vont pas lâcher le combat au sol pour essayer de rester dedans et essayer d'en vivre parce que c'est possible. J'en vis, pas en combattant, mais j'en vis à travers des stages, des cours, un club et tout ça. Donc c'est possible d'en vivre. Et le MMA, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est se prendre des coups dans la tête tout le temps. À la fin de la carrière, c'est pas la même chose qu'une carrière de grappling, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, tout le monde ne fait pas des millions. Tout le monde ne fait pas des millions. Combien il y en a qui en font? C'est pas tout le monde. Ok. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos avis là-dessus. Bien évidemment, on se respecte les uns les autres. Toujours, c'est important pour moi. Je veux pas une chaîne où ça parle mal sur les uns ou les autres, où chacun, on se respecte. C'est vraiment important. C'est ce qu'on apprend dans les sports de combat. Donc, je veux voir ça aussi dans les commentaires. Merci à tous. Et puis, bon week-end et à la prochaine vidéo. Au ça.